Mesdames, Messieurs, toujours dans l'actualité nationale, à Lomé, le Togo et l'Allemagne ont mené des discussions bilatérales sur la coopération au développement pour le compte de l'année 2023. Presque un an exactement après celle de Berlin durant 2 jours, les délégations officielles des deux pays ont fait l'état des lieux de la coopération, évaluer les acquis, ressortir les défis et fixer les nouvelles perspectives en fonction des priorités de développement du Togo, notre pays. À ce jour, l'Allemagne est le plus grand partenaire bilatérale du Togo en termes de portefeuille actif, comme je le disais tantôt. Mesdames, Messieurs, vous savez, le Togo et l'Allemagne, la semaine du 30 novembre, ont entamé donc des négociations comme cela se fait chaque année, bilatérales sur la coopération au développement, donc pour le compte de l'année 2023. Donc les travaux qui se sont déroulés donc à Lomé presque un an exactement après ceux de Berlin ont réuni donc les deux délégations, c'est-à-dire la délégation togolaise et la délégation allemande. Donc durant les 2 jours, il s'est agi donc de faire l'état des lieux de la coopération, donc la coopération entre nos deux pays, essayer d'évaluer les acquis en termes de progrès, en termes d'initiatives qui ont été entreprises, en termes d'actions qui ont été menées, également de faire ressortir les défis auxquels ces deux pays seront confrontés au cours des prochaines années, fixer les nouvelles perspectives en fonction donc des priorités de notre pays conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Particulièrement la rencontre donc a permis donc de euh, de se pencher sur la contribution des différents programmes à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et de dialoguer autour des nouveaux engagements bilatéraux. Vous savez, pour comment l'appelle-t-on, le conseiller du président de la République, Symfetche Oupré, chef de la délégation togolaise, je le cite, le nouveau paradigme de développement engagé par le gouvernement depuis quelques années a conduit donc nos deux pays à concentrer davantage leur coopération bilatérale autour donc des deux pôles prioritaires en lien avec la feuille de route 2020-2025. D'abord encourager les réformes pour soutenir les investissements privés au Togo et ensuite, bon, notamment en se focalisant sur la transformation agro-industrielle comme le levier de création massive d'emplois et en s'appuyant entre autres sur la formation professionnelle. Vous savez, l'Allemagne est engagée sur ces questions-là d'accompagnement donc de notre pays sur les formations professionnelles, beaucoup plus sur les métiers techniques avec leur accompagnement d'un certain nombre de centres et d'un certain nombre de lycées techniques et collèges de notre pays et faire de la décentralisation et du développement des territoires des leviers de croissance inclusive et durable. L'Allemagne est également présente aux côtés de notre pays, aux côtés des autorités togolaises, sur les questions de décentralisation, sur les questions de développement local, sur les questions d'accompagnement donc des communes pour essayer de les permettre de jouer pleinement leur rôle en termes d'accompagnement donc des initiatives locales. Et également pour la directrice de la division Afrique de l'Ouest du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ, ces travaux qui font suite au dialogue stratégique organisé il y a quelques mois, je l'ai souligné, offrent l'occasion de se parler franchement et ouvertement, a-t-elle dit, avec comme objectif ultime de contribuer au bien-être et à la prospérité de la population togolaise. Le Togo est un partenaire très fiable et important en Afrique pour Berlin, a d'ailleurs assuré donc Madame Sylvia Morgueront à l'entame donc des discussions. Vous savez, l'Allemagne est aux côtés donc de notre pays, le Togo. Cela remonte il y a longtemps. Vous savez, l'Allemagne fut cette puissance occidentale qui a été donc présente et qui est toujours présente dans l'histoire de notre pays parce que à un moment donné l'Allemagne a été comment l'appelle-t-on, l'Allemagne a été une métropole pour le Togo avant que la France ne vienne prendre le relais. Donc c'est pour vous dire les liens forts qui existent entre nos deux pays, entre l'Allemagne et le Togo. Donc j'ai voulu revenir sur ce sujet pour relever un peu l'importance d'être ouvert aux autres, l'importance de collaborer avec toutes les parties prenantes, l'importance de collaborer avec tous ceux qui veulent apporter
une valeur ajoutée à ce que nous sommes en train de faire, à ce que nous sommes en train de construire, au développement que nous sommes en train d'implémenter dans notre pays, avec l'engagement des plus hautes autorités, avec le leadership du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Vous savez, l'Allemagne accompagne notre pays dans plusieurs secteurs d'activité, comme je l'ai dit, dans le secteur industriel, donc dans le secteur de l'agro-industriel, donc en termes de transformation des produits locaux. L'Allemagne est aux côtés des PMI, l'Allemagne est aux côtés des entrepreneurs togolais, non seulement en termes de renforcement de capacité, en termes d'appui technique, mais également en termes de financement, donc de transformation de ces produits locaux. Je veux parler des produits, comment l'appelle-t-on, des produits locaux comme l'ananas qui est transformé avec l'accompagnement donc de l'Allemagne, des produits comme quoi, des produits comme la tomate qui est transformée et tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme produits locaux qui sont transformés sur notre sol. Et tout. Dans le domaine de la formation, vous savez que l'Allemagne accompagne notre pays non seulement dans les questions d'employabilité des jeunes, mais également en termes de formation professionnelle. Donc, avec l'appui technique diversifié beaucoup plus, appui technique, appui matériel, donc d'un certain nombre de centres de formation professionnelle spécifiques dans des domaines précis, mais également les lycées techniques, les collèges techniques à travers notre pays sont également accompagnés dans ce sens-là. Et le programme phare depuis quelques années, depuis que le Togo s'est lancé dans le programme de la décentralisation, l'Allemagne a toujours été à nos côtés. L'Allemagne nous accompagne. L'Allemagne nous a accompagnés en termes de formalisation donc de ce processus-là, en termes d'enclenchement de ce processus avec l'organisation des élections municipales. L'Allemagne a toujours et reste toujours aux côtés des communes à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de projets pour permettre donc à ces communes-là de renforcer leurs capacités dans un certain nombre de domaines, puisque vous savez, c'est une thématique nouvelle dans notre pays. L'Allemagne accompagne les différentes organisations, les différentes structures qui animent la décentralisation dans notre pays, donc collabore avec le ministère chargé de la décentralisation, la fêtière des communes du Togo, et toutes les communes du Togo bénéficient d'une manière ou d'une autre donc de l'appui l'appui technique, l'appui financier donc de l'Allemagne, ce partenaire fiable, ce partenaire privilégié donc de notre pays, le Togo. Au-delà de ça, vous savez, l'Allemagne reste donc ce partenaire-là qui reste toujours un partenaire de première classe. Cela témoigne même le déplacement récent donc du chef de l'État en Allemagne, qui a été invité spécialement par le chancelier allemand à prendre part donc à cette rencontre d'envergure internationale qui a été organisée par les pays donc du G20. Euh, Compact G20 Compact UEFA Africa. Donc vous voyez un peu la place qu'occupe aujourd'hui l'Allemagne dans notre vie économique, dans notre vie sociale, dans notre vie de développement et l'importance qu'accorde notre pays, l'importance que les autorités togolaises accordent donc à ce partenaire privilégié qui est l'Allemagne. Et cela nous permet de dire sans doute que notre pays reste ce pays-là ouvert à toutes les bonnes volontés, à tous ces investisseurs, à tous ces pays-là qui peuvent apporter, disons, une valeur ajoutée, quelque chose de particulier pour essayer d'améliorer ce que nous sommes en train de faire dans notre pays, le Togo. Nous ne sommes pas fermés et, vous savez, cela renforce un peu ce que nous sommes en train de dire parce que depuis un certain nombre d'années, le chef de l'État Faure Gnassingbé et l'ensemble du gouvernement sont engagés à aller vendre donc les potentialités de notre pays à l'étranger, à faire venir les investisseurs, à leur permettre donc d'apporter non seulement le financement, également à faire ce qu'on appelle le transfert de compétences et de technologies pour permettre à ce que donc notre pays puisse améliorer donc son développement, pour permettre à notre pays d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre donc des différentes stratégies de développement, notamment la feuille de route gouvernementale 2020-2025.